Bonjour, ici Alex de TechOPoint. Donc aujourd'hui, encore une vidéo sur les Raspberry Pi. On va regarder comment faire un serveur de partage de fichiers. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est de brancher, je vais l'amener tout de suite, là, une bonne petite clé USB. Alors, soit un disque dur externe ou une clé USB que vous branchez dans les ports USB pour pouvoir le partager avec le Raspberry Pi et à travers le réseau de votre réseau local à la maison ou n'importe où, là, tant que c'est connecté à la même place. Donc, mon Raspberry Pi va être connecté sur mon routeur. Et tous mes ordinateurs qui sont connectés sur le même routeur auront accès à ce serveur de partage de fichiers-là pour se partager des fichiers entre eux autres. Fait que c'est comme un petit Firebox que vous. C'est comme un partage de fichiers de maison, là, directement. Là, c'est comment faire ça avec un serveur Samba. Puis on va voir comment faire la configuration, puis le formatage de la clé, puis tout comment on installe ça. Fait qu'on se rejoint directement sur l'ordi. Alors, concernant les branchements, c'est très simple. Premièrement, vous avez le Raspberry Pi ici avec la carte micro SD. La clé USB va dans n'importe quel des 4 ports USB. Alors, si c'est un SSD, si c'est un disque dur externe, peu importe, ça s'en va dans un des 4 ports USB. Attention, si c'est un disque dur externe, ça se peut que vous n'ayez pas assez de courant qui passe dans l'USB. C'est pour ça qu'on recommande de soit le brancher dans une alimentation externe, c'est-à-dire dans un hub USB qui se branche dans le courant électrique directement. Ou sinon, moi, ce que j'aime bien faire directement sur le Raspberry Pi, c'est de bypasser le USB directement vers le 5 volts. Alors, l'entrée électrique est ici. Je vais faire une vidéo plus détaillée sur comment faire, mais si je vous le montre très rapidement, en fait, oubliez le fil qui passe de là jusqu'à là, c'était pour alimenter la pin GPIO 40. C'est de bypass du fil qui est ici. Alors, l'entrée électrique qui est là, c'est un fil qui amène directement à l'entrée électrique des ports USB. Donc, les ports USB sont directement sur le 5 volts et le SSD, le disque dur, va être en masse alimenté puis ça va bien fonctionner. Donc, ça, c'est si vous voulez bypasser l'électricité. Mais anyway, je vais faire une vidéo plus en détail sur le bypass de l'électricité, pourquoi, les bugs d'erreur, c'est quoi que ça fait, etc., etc. Fait que c'est ça, vous branchez la clé USB ou le disque dur externe ou le disque SSD, n'importe quel port USB. Par la suite, le câble Ethernet, évidemment, pour faire le partage réseau, sinon ça ira pas très loin. Puis par la suite, pour alimenter le tout, un câble d'alimentation micro USB directement dans le côté droit et le Raspberry Pi va s'allumer avec la lumière verte qu'il y a là et ça va être parti. Donc, bien sûr, si vous êtes débutant en Raspberry Pi puis que vous savez pas trop qu'est-ce que je viens de faire puis que votre Raspberry Pi, il démarre pas, c'est parce que vous n'avez pas installé Raspbian. Puis aussi, vous devez savoir comment fonctionne le SSH pour accéder en SSH directement sur le Raspberry Pi. Alors, j'ai fait une vidéo complète qui montre en détail comment faire tout ceci. C'est dans la description de la vidéo. Vous devez l'écouter en premier avant de continuer celle-ci. Une fois que vous avez un accès SSH avec votre Raspberry Pi, que vous pouvez taper des lignes de commande, eh bien, vous êtes prêt à continuer la vidéo. Donc, on se retrouve sur un ordinateur Windows avec l'application PuTTY. Une fois que vous êtes rendu sur votre ordinateur, on exécute PuTTY pour accéder en SSH sur notre Raspberry Pi. Alors, on double-clique dessus. On rentre son adresse IP. Donc, moi, c'est 192.68.67.29. On fait Enter. Et par la suite, ça nous demande les crédentiels qu'on a créés au début lors de l'initialisation du Raspberry Pi. Une fois qu'on est dedans, c'est parfait. Donc, on va afficher tous les périphériques qui sont connectés en USB. Pour ce faire, on tape LS USB, tout collé. Alors, moi, ça va afficher, bien sûr, le Fast Ethernet, c'est-à-dire la prise réseau. Ça affiche tous les bus, en fait. Puis ici, on voit Jambird qui n'est pas normal. Alors, si on débranche ma clé USB, par exemple, je la débranche à l'instant. Alors, et voilà, c'est débranché. Et que je refais LS USB, eh bien, le Jambird, il n'est plus là. Donc, ça confirme que c'est vraiment ma clé USB. Donc, je vais la rebrancher dans un port USB différent en plus. Et voilà, le Jambird revient. Donc, ça veut dire que c'est ma clé USB. C'était juste pour voir si le Raspberry Pi était en mesure de le voir. Si vous n'êtes pas capable de le voir, ça veut dire que vous branchez un disque dur de quoi de plus gros, puis que ça demande beaucoup de courant. Or, vous devez bypass absolument l'électricité pour pouvoir brancher directement un disque dur dans un port USB d'un Raspberry Pi. Alors, une fois que c'est fait, on va afficher les partitions. Donc, pour ce faire, on va taper sudo fdisk espace "-l". Donc là, on voit les partitions de toute notre Raspberry Pi. Alors, depuis qu'ils ont fait Jessie, il y a tout ça qui est arrivé là, pour la RAM, puis en tout cas, on dirait des splits de RAM. Puis ici, dans le fond, c'est ma carte micro SD qui est dans le Raspberry Pi. Alors, celle-là, on y touche jamais. Le device dev ici, là, on y touche pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui commence par dev/SDA. SDA, ça veut dire clé USB de brancher.
Alors, ici, on voit SDA1, SDA2. Ça veut dire qu'il y a deux partitions. Normalement, vous allez juste voir dev SDA1. C'est juste que là, j'ai fait une clé USB plus complexe pour comprendre à 100% dans toutes les possibilités qu'il peut avoir. Donc, lui, il y a deux partitions. Donc, ce qu'il faudra faire, bien sûr, c'est de la formater. Alors, moi, je conseille vraiment absolument de formater la clé USB que vous allez brancher dans le Raspberry Pi. Pourquoi? Parce que, par défaut, quand vous achetez une clé USB ou un disque dur externe, il vient en NTFS ou FAT32, qui est pour les ordinateurs Windows et tout ça. Or, Linux, le format qui comprend le plus puis qui est compatible le mieux, c'est le EXT3 ou le EXT4, etc. C'est tout l'environnement Linux, ça. Fait que moi, j'ai eu des problèmes en mettant du FAT32. Des fois, ça allait pas monter, des fois, ça ne peut plus écrire, etc. Fait que pour bien faire les choses, je vous conseille de faire un backup, une sauvegarde de votre clé USB. Puis par la suite, on va la formater en ce moment même directement en ligne de commande. Donc, une fois que vous avez fait le backup de votre clé USB, on est prêt à la formater. Donc, mettez-la vierge pour une fois à partir du Linux pour qu'elle fonctionne bien. Donc, pour ce faire, on va rentrer la ligne de commande suivante. Alors, on sait que c'est dans les SDA qu'on doit formater. Donc, on va formater la partition SDA qui est ici, dev SDA. Alors, c'est parti. Pour ce faire, on tape sudo espace MKE 2FS, espace -T, espace, là c'est le format qu'on veut mettre, soit XT3, XT4. Moi je vous conseille EXT4, qui est la version plus récente. Espace, trait d'union L en majuscule. Espace, root FS, tout collé. Espace, /dev/SDA, pour que ce soit cette partition-là. Si vous voulez formater votre micro SD, faites attention, tu sais. Fait que moi, c'est une clé USB de 32 GB ici. Là, on a toutes les informations. Fait que là, on a juste à rentrer ça puis faire Enter. Par la suite, ça va dire, bon, ben, on a vu une DOS partition. Voulez-vous continuer quand même? On dit Yes. Puis là, il est en train de créer le journal, il est en train de faire les superblocks, bref, il est en train de tout initialiser la clé USB pour qu'elle soit en EXT4. Donc, à ce moment-ci, il est en train de formater la clé, puis la remettre dans un mode EXT4 dans le fond, avec rien dessus. Donc, moi, je vous conseille fortement de faire ça, mais ce n'est pas une partie obligatoire. Fait que là, ça peut prendre en moyenne, je vous dirais, entre 1 minute, 30 secondes, 1 minute et demie, dépendamment le nombre de gigs que vous avez. Plus vous avez de gigs, plus ça va être long le formatage, parce que ça doit y aller secteur par secteur, puis bit par bit. Fait qu'une fois que c'est fait, ça dit done. Si ça n'a pas marché, moi, je vous conseille de le relancer. Fait que là, si je m'en vais revoir dans mon sudo fdisk-l, eh bien, on voit maintenant que j'ai juste un dev SDA de 29 GB. Dans le fond, j'ai plus mon SDA1, SDA2. Donc, c'est correct. Ma clé USB est maintenant initialisée, puis elle serait prête à fonctionner. Donc, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est l'ajouter dans un fichier qui s'appelle etcfstab pour qu'il puisse se monter automatiquement lorsque le Raspberry Pi démarre dans le fond. Alors, ce qu'il faut faire, c'est sudo espace nano espace /etc/fstab, comme ceci. Donc, vous devez rentrer ça, et on rentre là-dedans. Là, vous allez voir, ça, c'est qu'est-ce qu'il fait au démarrage du Raspberry Pi lorsqu'il fait l'initialisation. Donc, il va chercher la carte micro SD interne du Raspberry Pi, les deux partitions, puis il va booter. Nous, on veut en rajouter un juste en dessous de celui-là. Fait que là, on va juste aller là, puis faire Enter. Puis par la suite, on écrit les dev/SDA, parce qu'on veut monter la partition SDA. Par la suite, on fait tab/MNT. Ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on veut monter notre disque. Je vous conseille de le faire dans MNT parce que c'est l'endroit le plus safe et tout. Par la suite, encore tab. On le veut dans quel format? EXT4. Tab. On tape default, comme en haut. Puis là, virgule, no fail. Pour pas que ça fail. Là, après, on fait tab. Des espaces. Tant que ça soit aligné avec ceux d'en haut. Puis là, un petit peu encore d'espace. Et voilà. Fait que finalement, ça fait juste des espaces dans BDK. Ça fonctionne aussi avec des tables. Mais si vous voulez jouer safe, faites juste des espaces pour que ce soit aligné avec ceux d'en haut.
Et voilà, donc mon dev SDA va se mettre dans MNT, dans le Raspberry Pi, en EXT4. Ça, c'est de la manière que je l'ai formaté. Si vous l'avez formaté en EXT3, mettez-le en EXT3. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez le mettre en auto. Mais moi, je vais le mettre en EXT4 parce que c'est le même que je l'ai fait. Puis une fois que c'est fait, eh bien, on fait CTRL-O. Alors, sur l'ordinateur, CTRL-O. Là, il y a ça qui apparaît en bas. On fait Enter. Puis là, ça l'a enregistré. Ça vient de le dire, Wrote 6 lines. Puis là, après, on fait CTRL-X pour quitter. Alors là, on peut revérifier en allant encore dans sudo nano etc fstab, voir si les modifications ont été apportées. Et oui, tout est là, c'est parfait. Donc, on fait CTRL-X. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est de redémarrer le Raspberry Pi. Donc, on pourrait le redémarrer en faisant un sudo reboot. Mais moi, tout ce que je vais faire, c'est un sudo espace mount espace "-a" pour, dans le fond, monter le disque dur que je viens de faire. Et voilà. Donc, en tapant cette commande-là, si on va dans CD MNT, eh bien, on a notre clé USB qui est maintenant là. Fait que le Lost and Found, ça, c'est juste comme la corbeille, là. Fait qu'on pourrait créer, mettons, un dossier. Je vais l'appeler mkdir techo.point. Je vais l'appeler de même. J'ai oublié mon sudo. Fait que là, je viens de créer un dossier qui s'appelle techo.point. Fait que si j'affiche les dossiers, et voilà, mon dossier techo.point est maintenant dans la clé USB. Donc maintenant, on a créé notre petit partage de fichiers ici. On a notre clé USB qui se met dans un dossier du Raspberry Pi. Mais maintenant, on veut le partager à travers le réseau. Dans le fond, le but de ça, c'est qu'à partir d'ici, vous ayez un emplacement réseau. Fait que c'est ça qui est le fun avec les ordinateurs Windows, puis même les Mac, on peut faire ça, c'est de faire un serveur Samba pour que par la suite, en cliquant ici, on y ait accès sur n'importe quel ordinateur juste en connectant un lecteur réseau ici. Donc, pour faire un serveur de partage, voici ce qu'il faut faire. Alors, voici la deuxième partie de la vidéo. Maintenant que notre clé USB est montée directement dans CD/MNT, qui est ici. Oups. Alors, notre lost found et notre techo.point. On doit installer un package qui s'appelle Samba. Samba va nous permettre directement de faire un partage d'un dossier spécifique de notre Raspberry Pi à travers le réseau, ainsi qu'avec des crédentiels, nom d'utilisateur, mot de passe, puis qui est compatible avec Linux, Mac, Windows. Donc, c'est un protocole quand même assez standardisé dans les protocoles Windows, etc. Donc, premièrement, on va updater notre base de données de package. Donc, on fait sudo espace apt-get update. Donc, ça va juste mettre à jour les repos qui sont dans notre Raspberry Pi pour savoir où télécharger les fichiers. C'est le même principe que Cydia sur l'iPhone, avec les sources. Mais ça, il s'agit de chaque source qui contient des packages, des debs à installer directement sur notre Raspberry Pi. Fait que si vous voulez comparer ça à un genre de Cydia, ben vous n'avez pas tort. Hein. Donc, une fois que le sudo apt-get update va être effectué, maintenant, c'est là tout de suite après qu'on installe le package Samba. Alors, moi, je l'ai déjà installé, donc ça va être beaucoup plus vite que vous, mais sinon, ça prend 1 à 2 minutes l'installation. Donc, on tape sudo, espace apt-get, espace install, espace Samba, espace Samba, trait d'union common, trait d'union bin. Donc, on installe ça comme ça. Ça va vous poser la question, voulez-vous continuer? Vous dites yes en tapant Y, puis faites Enter, puis là, ça va s'installer. Fait que là, moi, c'est déjà installé, puis c'est déjà dans mon Raspberry Pi. Fait que là, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller modifier un fichier de configuration. Alors, avant de le modifier, ce fichier de configuration-là, on aura besoin d'entrer un mot de passe dans notre Raspberry Pi. Donc, on va taper sudo espace smbpasswd espace -a espace pi. Là, en entrant ça, ça va vous demander, c'est quoi le mot de passe que vous voulez rentrer pour la session Pi. Alors là, vous devez configurer un mot de passe qui est propre à votre serveur Samba. Alors, vous pouvez utiliser le même que votre Raspberry Pi, c'est à votre discrétion. Donc, lorsque vous tapez des mots de passe, évidemment, vous n'allez pas voir qu'est-ce que vous tapez. Donc, comme n'importe quoi en Linux, quand vous tapez un mot de passe, vous ne voyez pas qu'est-ce que vous tapez. Puis, faites juste confiance à votre doigtage. Fait que là, faites Enter, vous le tapez 2 fois, puis là, ça dit, OK, bon, ben parfait, vous avez créé un SMB password pour la session Pi. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on est prêt maintenant à aller modifier notre fichier de configuration. Donc, pour ce faire, on va modifier le fichier de configuration avec nano du serveur Samba. Donc, on tape sudo nano /etc/samba/smb.conf. Donc, on tape ça, puis là, on rentre dans l'éditeur de nano. Fait qu'une fois qu'on est là-dedans, on descend en bas complètement
du fichier de configuration sans rien modifier d'autre. C'est pas nécessaire, ça vous explique juste au grand total qu'est-ce que ça fait. Fait que là, moi, je vais vous l'expliquer au grand total comment faire. Fait que là, vous avez le choix de faire un copier-coller directement de ma description de la vidéo qui montre déjà quoi écrire comme code. Alors, premièrement, vous devez faire les 2 brackets comme ça. Là, c'est important que ce soit des brackets. Puis là, vous écrivez, mettons, le nom du fichier de votre partage. Donc, moi, il va s'appeler tech au point, mettons, mon dossier de partage. Par la suite, on s'en va sur la deuxième ligne. On fait 2 petits espaces. Commentaire, donc comment égale tech au point. Vous écrivez ce que vous voulez. Dans le fond, c'est un commentaire pour votre dossier de partage. Par la suite, le path. Le path, il égale /mnt. Donc, c'est là qu'on dit que ben, notre clé USB ou notre disque dur externe il est dans /mnt. Donc, ça me bat quand que je voudrais me connecter en tech au point, mais tu t'en vas dans /mnt tout simplement. Une fois que c'est fait, est-ce que le dossier il est browsable? Donc, yes, oui, je veux le parcourir. Par la suite, il est-tu writable pour la personne qui va se connecter? Ben oui, sinon on ne pourra pas faire de modification. Est-ce que c'est juste les guests qui peuvent s'y connecter? Only guests? Oups. Only espace guest? Non. Par la suite, on create mask égale 0777 pour avoir accès en écriture, en lecture puis en exécution. Par la suite, on fait un directory mask, la même chose. Oh my god, je n'arrache un peu. 0777. Par la suite, est-ce qu'il est public? Ben, non. Par la suite, est-ce qu'il est read-only? Ben, non. Puis par la suite, pour finir, est-ce qu'on force un utilisateur spécifique? Ouais, en route. Fait que, une fois que ça c'est fait, assurez-vous qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, mais pas des fautes d'orthographe, mais des fautes de tape, parce qu'en orthographe, il peut y en avoir, puis ça ne dérange pas en Linux. Il faut vraiment que ce soit exactement les mêmes mots. Donc ça, c'est tout configuré pour moi. Je fais CTRL-O. Là, ça dit, est-ce que vous voulez modifier le fichier etc samba smbfconf? On fait Enter. Et là, ça dit, parfait, ben ça a marché. Fait qu'on fait CTRL-X. Alors, pour confirmer comme quoi on a bien modifié nos affaires, on peut retourner dans le fichier, puis retourner en bas complètement. Donc, on voit ici que mes commentaires et toutes mes affaires sont encore là. Donc, c'est excellent. À partir de là, on retourne ici. Vous pouvez soit reboot votre appareil en faisant sudo reboot, ou sinon juste redémarrer le service de Samba. Donc, sudo service smbd restart. Puis là, ça va redémarrer le service de Samba et à partir de là, on aurait accès directement à partir de notre ordinateur Windows ou Mac ou Linux à notre serveur Samba. Fait que là, je m'en vais dans l'ordinateur. Puis là, en haut ici, je vais taper anti// 192.68.67.29 qui est l'adresse IP de mon Raspberry. Donc, je fais Enter. On attend. Et voilà. Donc là, ça a affiché les dossiers de partage de mon Raspberry Pi. Donc, normalement, lorsque vous tapez l'adresse IP, c'est que moi, ça ne l'a pas marqué parce que j'ai fait mes tests tantôt. Mais quand vous tapez l'adresse IP, ça va vous demander d'entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe dans un carré à peu près gros de même. Ce que vous devez rentrer, premièrement, pour le nom d'utilisateur, le user, il faudra rentrer Pi. Le mot de passe, eh bien, c'est le mot de passe que vous avez rentré lorsque vous avez fait la ligne de commande SMB password trait d'union A, puis vous avez mis 2 fois le mot de passe, ben, c'est le mot de passe que vous devez rentrer à cette place-là. Donc, ça va vous demander ça. Une fois que c'est fait, ben, vous allez avoir accès à votre dossier de partage. Donc, on voit mon dossier tech au point ici. Fait que je peux revenir en arrière. Le monde, ce qu'il aime bien faire, c'est de faire un emplacement réseau, de le faire comme ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est un clic droit directement dans Tech au point, qui est mon dossier de partage que j'ai créé tantôt. Droit de la souris, connecter un lecteur de réseau. Puis là, après, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle lettre. Là. Mettons le Z, le Y, le X. Mettons, je le mets pour X. On laisse ça cocher, se reconnecter à l'ouverture de session. C'est très important. Puis, admettons, si je fais ça, je pourrais-tu vous le montrer? Oui, bon, ben c'est ça. Lorsque vous tapez, là, ça dit c'est quoi le nom d'utilisateur et le mot de passe. Fait que là, moi, j'écris Pi, puis mon mot de passe que j'ai configuré tantôt. Fait que là, vous cliquez sur mémoriser ces informations, faites OK, et paf, vous avez maintenant votre nom de réseau qui est ici. Alors, moi, c'est le X, puis c'est ma clé USB de 32 GB qui est là. Je peux faire droit de la souris, renommer, le nommer comme je veux, Raspberry Pi, Tech au point. Puis là, là-dessus, j'ai accès directement à mon dossier Tech au point que j'ai créé. Je peux même mettre des vidéos là-dessus.
Fait que là, je mets des vidéos, admettons, ça transfère 22 MB/s à travers le réseau. Par la suite, je vais mettre une autre vidéo. On peut le faire travailler, là. C'est un Raspberry Pi, c'est fait pour ça, là. Fait que là, vous pouvez créer des nouveaux dossiers, vidéos, puis là, mettre ça dedans, puis là, vous décidez ce que vous voulez faire, là. Fait qu'admettons, je fais ça, puis là, tu dis OK, puis là, mes vidéos sont rendues là, puis vous pouvez regarder les vidéos directement à partir d'ici. Puis si on va confirmer dans le Raspberry Pi, mais que ça a bien modifié la clé USB, eh bien, je suis dans CD/MNT, LS, ben là, il y a mon dossier vidéo qui est là, CD vidéo, si je m'en vais dedans, ben il y a mes 2 vidéos MP4 que je viens de transférer. Donc, ça fonctionne très bien. Ça s'en va sur le Raspberry Pi, puis il agit comme un lecteur de réseau de partage. Puis à partir de ce moment-là, ben, sur tous les autres ordinateurs que vous avez dans la maison, vous pouvez directement connecter le lecteur de réseau de partage, puis échanger des photos avec votre famille, de la musique, des films, des séries de TV, etc., etc. Bref, il y a beaucoup d'affaires que vous pouvez faire. Puis admettons que je teste un fichier qui est peut-être un petit peu plus lourd. Mettons lui. C'est ça. Ça n'a pas de gigabit, par contre, comment ça s'appelle, la carte gigabit n'est pas présente directement dans le Raspberry Pi. C'est des cartes 100 mégabits. C'est pour ça qu'on peut copier jusqu'à un top de 10 MO seconde. Puis même chose en écriture. Mais sinon, à part de ça, ça fonctionne très bien. Puis vous avez les vidéos directement ici. Puis vous pouvez les transférer dans votre ordi. Bref. Fait que c'est pas mal ça pour savoir comment créer un lecteur de réseau de partage à partir d'un Samba fait sur un Raspberry Pi directement sur votre réseau. Fait que c'était pas plus compliqué que ça. C'était Alex de TechoPoint. Merci beaucoup tout le monde. Abonnez-vous puis toute l'équipe. Merci, bye.